Pas facile, mais bon. Depuis élu, comme j'ai dit, c'est la première fois que je rentre en politique vraiment et que je découvre les choses. Je découvre comment la politique fonctionne, et comment ça se passe. Donc, c'est pas facile, mais on commence à s'y habituer. Ça va. Bon, la grève, comme je dis, faire une grève, c'est pas facile, hein. C'est très, très difficile. Et cette grève a été un parcours difficile pour nous parce que au moment où on faisait la grève, on n'avait plus de vie pour nos enfants. Il fallait être tout le temps sur le piquet des grèves, du lundi à samedi. Il fallait faire des actions dans les hôtels pour que quand même le groupe Accord puisse nous écouter, écouter nos revendications. Parce qu'au début, ils ne voulaient pas, franchement, nous écouter. Ils disaient, vous n'êtes pas notre salarié, vous êtes les salariés de la sous-traitance. Pourtant, c'est eux qui sont les donneurs d'ordre. C'est eux qui prennent la sous-traitance dans leurs bâtiments. Parce que le groupe Accord qui dit, eux qui ne savent pas faire les chambres. Mais ils sont obligés de sous-traiter parce qu'ils ne savent pas faire. Mais derrière, quand tu prends la sous-traitance derrière, il faut quand même vérifier comment la sous-traitance, comment cette société qui est la sous-traitance traite ses salariés sur ton établissement. Mais j'ai l'impression que le groupe Accord et la sous-traitance, ils sont en complicité de beaucoup de choses. Donc, nous, notre grève, comment c'est parti? On n'avait pas de prime de nourriture. On faisait trop de cadences. On peut faire même 30 chambres, 40 chambres, 50 chambres. Et les heures supplémentaires ne sont pas payées. Et sachez qu'à l'hôtel, dans le travail des femmes de chambre, les heures supplémentaires ne sont pas payées et on est payé à la chambre. On n'est pas payé par heure. Nous sommes payés à la chambre. Donc, tu es obligé, tu te dis, si je prends 30 chambres, à la fin du mois, peut-être que je vais avoir 1900, 2000 euros. Mais à la fin du mois, tu n'arrives même pas. Si tu as trop eu, c'est 1100 euros. Avec tout ce nombre de chambres qu'on faisait. Donc, on avait les cadences qui étaient tellement élevées. Et il y a l'ancien directeur de l'hôtel Ibis Les Batignolles qui est allé jusqu'à violer une de nos collègues sur son lieu de travail. Voilà. Donc, ce métier de la sous-traitance, c'est... Je parle de la sous-traitance parce que c'est de l'esclavagisme. C'est de l'exploitation, de l'esclavagisme. Et ça, nous, on avait tellement subi ça. Et c'est un métier qui rend malade. Tu as mal au dos, tu as le canal carpien, tu as la tendinite, tu as les pieds qui s'enflent, tu as mal partout. Même quand tu arrives chez toi après le boulot, quand tu arrives chez toi, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux même pas faire manger à tes enfants tellement que tu es fatigué. Voilà. Et nous, on avait demandé à la société à l'époque, pendant notre grève qui était STN, de pouvoir nous alléger un peu, de nous baisser la cadence. Et ils ont dit non, on ne peut pas vous baisser la cadence, que c'est impossible, qu'on ne pouvait pas faire ça. Et voilà, donc on a décidé d'aller changer de syndicat parce qu'on était avec la CGT Propriété. Donc la CGT Propriété qui ne faisait rien pour nous. Donc on allait changer de syndicat, on a pris la CGT HPE, qui est le syndicat de l'hôtellerie. La CGT Propriété, c'est le syndicat de la sous-traitance. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et la CGT HPE, nous sommes allés voir M. Lévy, on lui a dit nos conditions de travail, notre revendication. Et il nous a sorti que, mais est-ce que vous savez que vous pouvez payer par nombre d'heures? Bah, comment on peut payer par nombre d'heures? Nous, on ne sait pas s'il faut être payé par nombre d'heures. Il dit si, que le paiement à la chambre, ça n'existe pas. Il faut que vous payiez, on doit vous payer par nombre d'heures. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Bah, on va vous installer une pointeuse, comme ça, quand vous arrivez tous les matins, vous baguez. Vous arrivez habillé, vous baguez en partant, vous changez, vous baguez, vous partez, et comme ça, les heures supplémentaires sont payées. Et là, nous, on a dit, bah, c'est que c'est un bon syndicat. Parce que moi, depuis 18 ans, je travaille, aucun syndicat ne m'a dit ça. Voilà. Donc, c'est comme ça. Il a demandé qu'on se syndique. Donc, on s'est syndiqué. On s'est tous syndiqués, la majorité des femmes. Il y avait un seul homme. Toutes étaient des femmes. On allait se syndiquer et c'est comme ça, nous sommes partis en grève le 19 juillet 2019. Voilà. Donc, on a tout vu. On ne faisait même pas de fête de Noël avec nos enfants à la maison. Quand c'était, on a fait 2 Noëls devant les hôtels. L'hôtel de Nouveau-Hôtel à Châtelet. C'est là où on a fait les 2 Noëls avec nos enfants dans le froid. Voilà, ils n'ont pas connu même de Noël. Bon, on était avec eux dehors, là, sur l'hôtel de l'hôtel Ibis, non, pardon, à Nouveau-Hôtel à Châtelet, où on disait encore, M. Sébastien Bazin, il dort avec sa famille bien au chaud, mais nous, on était dehors avec les enfants. Mais il fallait le faire, il fallait faire ça parce que je pense que c'est comme ça qu'ils comprennent en fait. Parce que, comme je dis,
Quand tu veux que tu aies la dignité de ta vie, mais il faut faire la lutte en fait. Il faut te mettre en grève. Parce que ça ne va pas tomber du ciel. Ça ne viendra pas du ciel. On ne va pas t'envoyer ça sur un plateau d'or. Mais il faut aller chercher ça. Et pour aller chercher, mais il faut vous mettre ensemble, il faut faire l'union. Il faut créer une solidarité ensemble pour aller chercher. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a combattu, on allait faire des actions pendant le Covid, où on a dit tous les hôtels sont fermés, mais on est resté chez nous, se confiner. Et après qu'on a vu qu'il y a d'autres hôtels qui ouvraient tout doucement, bah, on s'organisait avec notre syndicat, avec tout le reste de mes anciens collègues, pour dire, bon, on va continuer la lutte. Et les quelques hôtels qui étaient ouverts, où les gens partaient, où ils gagnaient un peu de sous, là, on partait là, on faisait des actions partout, partout, partout. Et c'est comme ça que le groupe ACO a craqué. Et finalement, ils ont ouvert une négociation sérieuse. Et c'est comme ça que nous avons gagné toute notre revendication, 99% de notre revendication, sauf l'internalisation. Mais je suis tellement fière de mener cette lutte parce qu'aujourd'hui, à l'hôtel Ibis Les Batignolles, les femmes sont payées de 1 600 à 2 000 euros de salaire. Donc voilà comment la lutte est payée et c'est important franchement, c'est important de faire la grève parce qu'on nous impose de faire ça. Quand on demande une augmentation du salaire, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Ou il faut aller chercher l'argent. Mais quand on se met en grève, l'argent, ça sort. Voilà. Mais en fait, pendant notre grève à l'Ibis Les Batignolles, il y avait les députés de la France Insoumise qui venaient sur le piquet des grèves. On avait Éric Cotterêts qui était là, qui soutient tout le temps. On avait François Ruffin aussi qui venait, Daniel Obognon qui venait. Franchement, les députés à l'époque venaient vraiment nous voir sur le piquet des grèves. Et M. François Ruffin avait parlé de donner 13e mois aux femmes de ménage de l'Assemblée nationale. Et à l'époque, c'était à l'Assemblée nationale et qu'ils n'ont pas voté cette loi. Et ça a permis même que François Ruffin n'avait pas aussi voté cette loi. Voilà. Donc, moi, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais donc, en fait, ce qui nous arrive, c'est la politique. Ce qui nous arrive dans la vie courante, même ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire c'est en haut, c'est là-bas qu'ils décident. Donc, moi, je dis, après notre victoire, mais je vais m'inscrire dans la France Insoumise. Et puis, peut-être aller avec les députés partout où ils vont, encourager ces salariés qui se mettent en grève pour leur donner notre exemple pour pouvoir tenir jusqu'à la victoire. Et c'est comme ça que j'avais décidé, après notre victoire, je suis allée en vacances. Et c'était la période de la campagne présidentielle. Et c'est comme ça que j'ai reçu un message d'Éric Cotterêts qui me dit « Est-ce que je peux faire une campagne pour Jean-Luc Mélenchon ?» Et moi, comme c'est ce que je voulais, j'ai dit oui tout de suite. Et quand je suis arrivée, c'est là où on a fait le plus grand meeting de Jean-Luc Mélenchon à la place de la République. Là où j'avais pris la parole pour une première fois parce que c'était à l'époque l'Union populaire. Voilà, et je suis venue, je me suis mise, j'ai commencé à faire la campagne de Jean-Luc Mélenchon un peu partout. Malheureusement, on n'a pas gagné les élections. Et maintenant, ce qui allait suivre là, c'est les législatives qui allaient suivre après. Donc, moi, à Chevigny-la-Rue, je suis dans le parti de la France Insoumise à Chevigny-la-Rue. Et le président de la France Insoumise m'a demandé est-ce que ça m'intéresserait d'être candidate aux législatives. Et moi, j'ai dit, comment moi je vais être candidate, moi? Il me dit, si, tu peux être candidat. J'ai dit, mais moi, j'ai un niveau CM2. Moi, qu'est-ce que je peux aller faire là avec tout ça? Il me dit, si, tu peux. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, tu peux nous représenter. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te fait croire que je peux vous représenter? Mais il m'a dit, c'est la lutte que tu as menée. Et je vois que tu es capable de nous représenter parce que tu as mené une lutte pendant 22 mois où tu as gagné tes collègues et toi. Et là, ça m'a donné une confiance en moi-même. Et je me suis dit, OK, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que j'ai accepté, voilà, c'est comme ça que j'ai accepté cette proposition d'être candidate aux législatives. Voilà. Sur la réforme de retraite, je pense que le gouvernement ne s'en rend pas compte. Parce que, comme je dis, ils sont carrément déconnectés. Voilà. Dans leur vie, ils n'ont jamais fait de ménage. Dans leur vie, ils n'ont jamais attrapé un balai pour balayer. Et ils n'ont jamais, peut-être qu'ils n'ont jamais même lavé, tourné une machine pour eux-mêmes leurs vêtements parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, en fait. Parce que demander à des femmes, surtout les femmes,
les femmes déjà qui ont une vie de famille à la maison, et ces femmes qui sont obligées de travailler en temps partiel pour pouvoir prendre le reste des heures pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, leur demander de travailler jusqu'à 64 ans sans même tenir compte du métier qu'elles font. Il y a des aides à domicile, les aides à domicile qui s'occupent des personnes âgées. La majorité, c'est qui? C'est des femmes. À l'hôtel Ibis, les Batignolles, dans tous les hôtels, voilà, la majorité, quand on dit femmes de chambre, la majorité, c'est des femmes. Et dans les AUSH, la majorité, c'est des femmes. Donc, il y a des métiers que toute la majorité, c'est des femmes et que c'est des métiers qu'elles ne peuvent pas faire. C'est difficile. À plus d'avoir mettre des enfants au monde, le corps qui se détruit parce qu'en mettant les enfants au monde, ton corps s'affaiblit. Souvent, il y a d'autres qui ont des séquelles pour pouvoir faire de la péridurale au dos. Donc, ça te fait mal au dos. Et en plus de ça, tu es obligé de faire un métier tellement difficile. Et l'âge que tu as, quand on te demande d'aller travailler jusqu'à 64 ans, comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce qu'elles vont faire? Et demander pour dire, bon, la majorité de ces femmes aussi n'ont pas temps plein. Elles ont des temps partiels. Ce n'est pas des femmes qui ont 7 heures de travail. Bon, moi, quand j'ai travaillé, je n'ai pas eu 7 heures de travail comme ça. C'est après 17 ans de travail que j'ai eu 35 heures. Après 17 ans. Et il y a combien de femmes qui sont dans ces conditions? Combien de femmes qui sont dans ces conditions? Et quand on dit qu'il faut cotiser 43 d'annuité pour pouvoir avoir 1 200 €, déjà même les 1 200 € qui sont un gros mensonge, c'est faux. Mais comment est-ce qu'elles vont faire? Donc, ça pour dire qu'il y a des femmes qui peuvent travailler jusqu'à 67 ans, même 68 ans, même 70 ans. Mais elles ne pourront pas le faire. C'est pour ça qu'on disait au gouvernement, il faut penser à la pénibilité de ces métiers. Faire travailler les gens, oui, mais il y a des conséquences derrière. Faire travailler des gens, oui, mais il y a des gens qui meurent sur les lieux de travail. Il y a des gens qui sont handicapés, il y a des gens qui sont malades. C'est une réalité. Mais bon, quand tu es en face de toi un gouvernement qui ne veut pas comprendre, qui ne coûte pas le peuple, parce que ceux qui ont 800 €, c'est le bas peuple. C'est le bas peuple qui ont 800 €. Ce n'est pas des gens qui ont 4 000, 5 000 €. Non, c'est des gens qui partent peut-être de 500 € jusqu'à 1 000 €. De 500 €, les AUSH, elles ont 1 000 € si elles ont trop. Elles ont 1 000 €. Et elles travaillent comme il y a d'autres qui travaillent 25 heures, il y a d'autres qui travaillent 28 heures de travail. Donc, elles sont obligées d'aller faire peut-être que la cantine pour pouvoir compléter les heures. Ça fait trop. Et c'est des métiers difficiles qui détruisent le corps. Carrément, qui détruisent le corps. Je ne sais pas, moi aujourd'hui, je suis élu, je suis là. J'ai un bureau, je suis là. Mais j'ai encore des séquelles. J'ai encore mal au dos. J'ai le disque du dos qui a été déplacé quand je faisais le lit. J'ai eu la tendinite. Souvent, je ressens cette douleur. Donc, c'est des métiers, on ne peut pas demander à des gens, à des salariés, surtout à des femmes, qui souffrent déjà de travailler jusqu'à 64 ans, même 67 ans. Vraiment, c'est difficile. Donc, moi, je vois que cette réforme, c'est vraiment injuste de la part envers les femmes. Ce n'est pas normal. Donc, je pense qu'en octobre, le gouvernement va revenir encore dessus, je ne sais pas, pour pouvoir voir les choses. Mais moi, j'ai dit aux gens, il faut qu'on continue de lutter. Il faut qu'on continue de lutter. Parce que si on se dit non, mais de toutes les façons, il a pris le 49.3, il est passé de force, et qu'ils ont dit en janvier, ça va rentrer en vigueur, tout ça. Mais si on laisse tomber, après, ça sera 64 ans, ça sera quoi? 65 ans, 66 ans, 67 ans, 68 ans, 70 ans. On ne va pas accepter ça. Donc, je pense que la lutte ne doit pas s'arrêter là. On ne doit pas se décourager parce que c'est fait pour se décourager et pour baisser les bras. Il faut une politique vraiment forte, pas de politique d'hypocrisie. Parce que cette situation de violence faite aux femmes, ça existe. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une ancienne collègue qui a été violée par l'ancien directeur de l'hôtel Louise Les Batignolles. Je vous ai parlé de ça. Et combien de femmes qui sont victimes de violences sur les lieux de travail, même à la maison, dans leur foyer, combien de femmes? Et il n'y a pas de moyens, c'est-à-dire qu'il faut donner les moyens aux associations. On parle de ça tout le temps. On parle de ça tout le temps. On dit par exemple, il n'y a pas de moyens, il faut donner de l'argent, il faut donner... Là, ils n'écoutent pas, mais quand il y a quelque chose de grave, on essaie de mettre ça sur d'autres personnes pour s'en laver les mains. Non, il faut donner les moyens aux associations. Les associations disent, par exemple, la femme qui est victime de violence, quand elle veut quitter la maison avec ses enfants, où est-ce qu'on va la mettre?
Il n'y a pas de moyen pour la mettre quelque part, pour la protéger. Donc, je pense que cette histoire d'être politique pour que l'État puisse mettre les moyens en place. Parce que le programme à l'époque, dans la campagne présidentielle, Mélenchon avait demandé qu'on mettait 1 milliard aux associations pour pouvoir protéger ces femmes-là. Et malheureusement, il n'a pas gagné les élections. Mais l'État peut faire ça, prendre de l'argent, mettre à la disposition de ces femmes-là pour pouvoir les protéger. Mais moi, je pense que le gouvernement fuit les responsabilités. Il fuit les responsabilités. Parce que je regarde la télévision, je regarde sur les plateaux de télé, quand ils viennent, quand Macron dit c'est les familles, c'est les parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants, ou bien c'est les réseaux sociaux, ça on appelle ça fuir ses responsabilités. Parce que quand tu es un président d'un peuple et que ça ne va pas, tu viens, tu parles à ton peuple et tu dis en fait il faut qu'on trouve des solutions. On n'accuse pas les parents, on n'accuse pas parce que le gouvernement sait très bien ce qu'il se passe. Il sait très bien ce qui se passe. Il y a longtemps que la France insoumise interpelle, telle chose ne va pas, telle chose ne va pas, telle chose ne va pas. Mettez des moyens en place. Il n'y a pas dans les écoles, il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas d'éducateurs dans la rue. Il y a plein de choses qu'ils ont enlevées. Et quand on les interpelle derrière, ils ne nous écoutent pas. Ils trouvent que non, on exagère, on n'est pas bon, voilà. Mais maintenant, quand ça ne va pas, il faut appeler au calme. On revient vers nous, il faut appeler au calme. Non, c'est les parents, non, c'est la France insoumise. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Si le gouvernement accuse les parents, c'est qu'il n'y a pas de solution. C'est qu'ils ne vont pas trouver de solution. Parce que les parents qui se lèvent à 4 h du matin, parce qu'il y a ça aussi que le gouvernement oublie. Moi, à l'époque, je me levais à 4 h du matin pour aller nettoyer dans le bureau. Je laissais mes enfants à la maison. Or, c'est interdit de laisser ses enfants à la maison pour aller travailler. Mais je laissais mes enfants à la maison parce qu'arrivé un moment, on te dit, tu es obligé de travailler parce que tu touches trop l'aide de l'État, il faut aller travailler. Et quand tu vas travailler et que tu laisses tes enfants à la maison, qui est derrière? Qui est derrière pour s'occuper de ses enfants? Moi, j'étais seule, qui était là pour s'occuper? Mais c'est mon fils de 10 ans, derrière, qui va réveiller ses petits frères, qui va les habiller, aller les déposer à l'école. Quand je finis de travailler dans le bureau, quand je finis à 9 h, je vais travailler à l'hôtel. Quand je vais travailler à l'hôtel, pour compléter, quand j'arrive chez moi à la maison, 18 h, je suis fatiguée. Souvent, je finis à 18 h. Souvent, je vais faire le travail du soir encore au bureau avant d'arriver chez moi. Souvent, j'arrive, il est 21 h. Mais tout ce temps-là, l'enfant, il est passé où? Tout ce temps, parce qu'il ne peut pas... L'école, c'est juste quand tu le déposes à 7 h. C'est jusqu'à 18 h que tu es obligé de prendre l'enfant. Sinon, l'enfant, ils vont appeler la police pour dire que tu as abandonné l'enfant à l'école. Et c'est la police qui va prendre l'enfant, tu vas aller récupérer l'enfant. Peut-être que d'autres parents l'ont fait, mais moi, je ne l'ai jamais fait. Peut-être d'autres parents l'ont fait, mais c'est une réalité. Et comment on fait? Donc, on arrête de travailler. Quand tu arrêtes de travailler, tu as 800 €. Mais quand on parle de l'aide de la CAF, on va couper l'aide de la CAF. Mais ce n'est pas tout le monde qui touche la CAF. Il y a des gens que l'enfant, il faut quand tu touches l'aide de la CAF, il faut que l'enfant, tu aies 3 enfants, à partir de 3 enfants. Mais à partir de 2 enfants, tu n'as plus l'aide de la CAF. Mais ceux qui ont un seul enfant, Naël, sa mère, il était tout seul, un enfant unique. Est-ce que sa mère touchait les aides de la CAF? Non. Elle ne touchait pas les aides de la CAF. Mais le problème, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'il faut mettre la faute sur les parents. C'est vrai que les parents, ils sont obligés, ils sont censés éduquer les enfants, mais la finition à la fin, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir rester avec l'enfant toute la journée. Parce que les mamans aussi qui ne travaillent pas, qui disent, bon, moi, je vais rester à la maison pour éduquer mon enfant. On trouve qu'elle ne travaille pas, elle touche l'aide de l'État, il faut aller travailler. Donc, ce pays-là, c'est trop compliqué, en fait, c'est bizarre. On ne comprend rien. Voilà, il faut situer les gens. Soit, au lieu de dire que c'est les parents, on demande à toutes les mamans, au lieu d'aller faire temps partiel pour toucher 800 €, on vous donne les 800 €, 1000 €, restez à la maison, occupez-vous de vos enfants. Ça aussi, c'est une solution. Mais elles vont rester à la maison, s'occuper de leurs enfants. Mais quand on demande, non, on ne peut pas te donner trop d'aide, il faut aller travailler parce que tu es censé travailler, on ne peut pas te donner l'aide. Et que sans penser que comment tu vas éduquer l'enfant, les fréquentations dehors, comment on fait? C'est difficile. C'est difficile. Donc, mettre la faute sur les parents, c'est fuir ses responsabilités. Macron, il fuit ses responsabilités. Voilà. Et tout le peuple l'attend. On attend. Il ne faut pas qu'il accuse la France insoumise. Il ne faut pas qu'il accuse n'importe qui. Il
faut pas qu'il accuse les réseaux sociaux. On l'attend qu'il vienne nous parler concrètement. Qu'est-ce qu'il peut faire politiquement pour que ça s'arrange? C'est dessus qu'on l'attend. À l'époque, quand je travaillais à l'hôtel Ibis Les Batignolles, quand j'avais commencé, je suis tombée sur un client. Je suis arrivée à midi, où j'ai frappé la porte. Parce que normalement, à l'hôtel, à partir de midi, le client doit sortir de la chambre. Donc, il était midi et je suis allée toquer à sa chambre pour voir s'il était sorti ou pas. Et j'ai toqué 3 fois, il ne répondait pas. Et après, j'ai dit à ma patronne, je l'ai appelé pour dire le client ne répond pas. Donc, elle me dit, mais ouvre, peut-être qu'il n'est pas là. Et quand j'ouvre la porte, je viens, en même temps, quand j'ouvre la porte, il sort. Et là, il me dit, mais pourquoi vous me dérangez? Pourquoi vous me dérangez? Et je dis, mais monsieur, il est l'heure pour moi de faire la chambre. Normalement, vous devez libérer la chambre pour que je puisse travailler. Et là, il me sort nègre. Espèce de nègre que vous êtes. Comme ça, il me sort ça dans le visage. Voilà. Bon. Après, j'attends sa copine qui dit, non, ne parle pas comme ça, ne parle pas comme ça. Il dit, non, c'est une nègre. Et il me parle comme ça, je n'ai rien dit. Je suis allée dire à ma responsable. Après, je n'ai pas fait sa chambre. Elle me dit de faire la chambre. Je dis, non, je ne fais pas la chambre. Après, je suis partie. Voilà. Maintenant, là, je suis élue. Je vois sur la télévision, la chaîne télévision de Cyril Hanouna, où il y avait une dame qui s'appelait Lévy, Madame Lévy, je crois. Le jour de mon entrée à l'Assemblée nationale, j'étais en bien tailleur, ensemble, tout rose. Mais bizarrement, j'attends. Oui, elle ne va pas venir avec son boubou, elle ne va pas venir avec son boubou, mais bon, on m'a amené cette vidéo, j'ai regardé et moi j'ai dit, franchement, les gens, je ne comprends pas. Je ne suis pas venue en boubou. On me dit qu'il ne faut pas que je vienne en boubou. Là, ensemble, un ensemble tout rose, beau, là encore, on me parle de boubou. Donc, moi, je pense que le racisme dans ce pays, c'est dangereux. Voilà. C'est dangereux parce qu'on n'a pas le choix, on est appelé à vivre ensemble. On est appelé à vivre ensemble. Quelle que soit la politique qu'ils vont faire sur le racisme, ça n'a pas voilà, ça n'a pas sa place. Parce que nos enfants se fréquentent, on se fréquente. C'est la politique qu'il faut aujourd'hui qu'il y a cette division de racisme que les gens dans leur tête, non, j'aime pas telle personne, non, j'aime pas celui-là, non, il est venu chez moi, non, il prend ceci, non. On est obligé de vivre ensemble, partout. Parce que tout le monde va partout dans chaque pays. Il y a tout le monde. Il n'y a pas que tu vas aller en Côte d'Ivoire, tu vas trouver des Français, des Allemands, des Espagnols. Tu vas aller en Italie, tu vas trouver des Guinéens, des Espagnols, des Français. Tout le monde est partout. Donc, on est obligé de vivre ensemble. Le vivre ensemble est de s'aimer. Voilà. On est obligé, on n'a pas le choix. Donc, je pense que cette politique de racisme doit stopper en fait. Ça n'a pas sa place dans le monde. Il faut qu'on fasse de la politique et de la bonne politique. Pas de la politique à la politicienne. Parce que quand on fait le racisme, qu'on n'aime pas telle personne, mais quand tu vas dans son pays, là tu es à l'aise, tu es bien accueilli, on t'a bien reçu. Là, il n'y a pas le racisme. Et quand tu viens, tu commences, non, les racistes, les immigrés. Ça suffit.